Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette grande édition du journal sur votre chaîne. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, a procédé ce vendredi 2 octobre 2020 à la clôture de la session de formation de la promotion pilote de l'Académie de police dénommée Félix Antoine Tshisekedi. La dite cérémonie s'est déroulée au commissariat général de la police où 97 policiers ont reçu des brevets de participation. Nancy Leka et Niwa Pezo étaient sur place pour le compte de votre chaîne. Au total, 97 policiers, parmi lesquels 14 femmes et 83 hommes, ont prêté serment ce vendredi d'octobre 2020 à l'issue de la clôture de la formation de la première promotion pilote, premier produit de l'Académie de police, dénommée Félix Antoine Tshisekedi. La classe de première année comptait 44 modules regroupés en 3 catégories, à savoir formation générale, technique professionnelle et juridique. Dans son mot de bienvenue, le commandant de l'Académie de police a remercié le chef de l'État pour la tenue de cette formation en faveur des éléments de la police qui va les aider à mettre en pratique les connaissances acquises durant 2 ans de cette formation, dont le but demeure pour ces agents en uniforme de jouer pleinement leur rôle de protéger les personnes et leurs biens. Émus de joie, quelques lauréats n'ont pas manqué de livrer leurs impressions. Monsieur le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, à travers vous, nous remercions également l'ensemble du gouvernement de la République démocratique du Congo qui, nonobstant les multiples contraintes budgétaires et la conjoncture macroéconomique difficile, sans oublier les lots de problèmes relatif à la pandémie Covid-19, a consenti et financé sur fonds propres notre formation. De son côté, le directeur général des écoles de formation de la police, le général Célestin Kanyama, d'estimer que cette formation vient de mettre l'accent au professionnalisme dans la mission du policier. C'est le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Gilbert Kankonde, qui a prononcé le mot de clôture de ces assises. J'ai entendu la manière dont vous avez exécuté l'hymne de votre académie, ainsi que les paroles que vous avez prononcées et dans cet hymne et dans les serments que vous avez prononcés ici devant nous et dont nous avons pris acte. Vous méritez, dis-je, la confiance que ce vent nouveau sera désormais une réalité. Comme le directeur général des écoles de formation l'a dit dans son mot, on dit qu'il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que de mauvais chefs. La remise des brevets aux participants a sanctionné cette importante activité. D'un ministère à un autre, mise au point du ministre du Commerce extérieur au sujet de l'exportation, ou plutôt de la problématique de l'importation du ciment en République démocratique du Congo. Il n'y a jamais eu d'importation du ciment de la République du Congo vers la République démocratique du Congo. C'est plutôt la limitation du quota, soit 100 000 tonnes, dit Jean-Lucien Boussa, qui s'est dit déterminé à soutenir les producteurs locaux. Gisèle Etoko. Il n'y a pas d'importation du ciment de la République du Congo vers la République démocratique du Congo. Le ministre du Commerce extérieur, Jean-Lucien Boussa, qui fixe l'opinion sur l'importation du ciment, parle plutôt de la limitation de quotas, soit 100 000 tonnes. Mais ce n'est pas un État qui amène du ciment à un autre État. C'est un plafond, un quota plafond. Messieurs, ils importent déjà là-bas, mais il ne faut pas qu'ils débordent quota au-dessus duquel un sac de ciment ne peut pas s'ajouter si les importateurs sont prêts à pouvoir acheter là-bas. Donc, ce n'est pas que demain, on a 100 000 tonnes qui arrivent. Non, il faut que les gens acceptent d'aller acheter.
Il faut que les Congolais, opérateurs économiques, les importateurs dont on a parlé tout à l'heure, qui ont été détruits, il faut qu'ils acceptent d'aller importer. Mais puisque certains importaient déjà, il faut éviter que ça rentre dans le marché noir. Le défi pour Jean-Lucien Boussa dans ce secteur étant de concilier à la fois les intérêts des industriels et ceux des consommateurs. Les consommateurs de l'Équateur, du Grand Équateur, du Grand Kasaï et de la Grande Orientale ont aussi besoin d'avoir accès aux produits dans les meilleures conditions. Aujourd'hui, vous allez sur le marché des Guéméla, sur le marché des Badoliti, sur le marché des Kisanga, et vous trouverez du ciment importé par la fraude. Est-ce qu'il faut continuer à tolérer la fraude alors qu'on n'a pas un mécanisme pour sanctionner? La loi ne prévoit rien pour sanctionner un importateur qui a amené un produit dans un pays donné s'il l'a fait de manière régulière. Par ailleurs, il a réitéré sa détermination de soutenir les producteurs locaux sous réserve de rester compétitifs au vu du marché africain. Nous quittons le gouvernement de la République pour nous rendre au Parlement. La séance plénière de la représentation nationale de ce jeudi 1er octobre 2020 consacrée à l'adoption de l'avant-projet et du projet de calendrier de la session en cours. Les députés nationaux ont validé la liste des principales matières à examiner. Il s'agit essentiellement de la loi des finances de l'État, exercice 2020, en plus de la proposition de loi Lutundula, 10 nouvelles matières, 16 propositions et projets de loi arriérés législatifs de la précédente session ordinaire sont également plutôt listés sur les 10 calendriers. Quelques élus du peuple réagissent à ce sujet. Suivez. On n'est pas étonné, on le savait, parce qu'il y a un problème technique. Nous avions introduit notre proposition de loi. La proposition est maintenant au niveau du bureau d'études. Et le bureau d'études va terminer avec nous. S'il y a des choses à ajouter, on va ajouter. On va retrancher techniquement. Et puis après, la proposition de loi, comme vous le savez, doit aller au gouvernement pour que le gouvernement puisse donner ses avis et considérations. Et ça va revenir. Et puis, en ce moment-là, on va le mettre au calendrier, parce que le calendrier est ouvert. Ça, il ne faut pas qu'on dise que le bureau était de mauvaise foi. Nous venons effectivement d'adopter le calendrier de matières qui seront traitées au cours de la session de septembre. Ce calendrier, il a été suffisamment étoffé, discuté, et on a retenu essentiellement quelques arriérés législatives et des initiatives législatives et nouvelles, ainsi que certains mécanismes de contrôle parlementaire, contrôle du budget, l'examen de rapports des commissions d'appui à la démocratie, des institutions d'appui à la démocratie, et éventuellement le contrôle budgétaire. Donc ce sont là les 8 matières principales qui ont été retenues, mais qui sont une marge de manœuvre assez importante qui nous mettront devant un défi énorme pour la fin de cette session. C'est l'initiative est de l'honorable Christophe Lutundula, et que nous allons d'abord soumettre cette initiative au débat général. Nous allons voir les options que le collègue a proposées, et si déjà la loi sera recevable, c'est à ce moment-là qu'on saura si lesquelles seront proposées au niveau de notre commission PAG. Mais absolument, nous estimons que pour l'instant, il est précoce d'envisager les initiatives proposées dans cette loi, parce que la loi n'est qu'à l'étape de l'initiative. Donc elle n'est pas encore discutée en débat général, encore moins en commission. Et qu'en est-il des lois Effectivement, examinées au cours de la session, parce qu'elles ont été confiées à la commission, et la commission avait fini son examen et son adoption. Donc il revient maintenant à notre commission PAJ de présenter le rapport, et puis afin de passer à l'adoption de ces propositions de loi. Et puis cette nouvelle, notre confrère Jean-Médard Aliosso, présentateur du magazine Les Rendez-vous des auditeurs sur Canal Congo, télévision et radio Liberté Kinshasa, a été bousculé ce vendredi de 2 octobre 2020, juste après la présentation de son émission à 9h20 par des agents de la police armés et vêtus en tenue civile qui ont fait éruption aux installations de Canal Congo Télévision et Radio Liberté Kinshasa, votre chaîne ici dans la commune de Lingwala.
pénal. Muni d'un mandat d'amener du parquet des grandes instances de Kinshasa-Gombe, un des ordres de mission signé par l'inspection provinciale de la police nationale, ces agents ont affirmé qu'ils auraient reçu l'ordre d'amener notre confrère au parquet pour un dossier dont on ignore encore les raisons et les plaignants. Cependant, après des coups de téléphone, l'ordre a été donné à ces policiers de revenir au bureau le temps de suivre la procédure normale. Aussitôt, l'avocat de notre confrère s'était rendu au parquet pour en savoir un peu plus. Nous allons y revenir avec force détail. Rendons-nous à présent à Tshikapa, dans la province du Kasaï, pour parler du retour du numéro 1 de cette province, Dieudonné Diémé, après un long séjour à Kinshasa. Dieudonné dit avoir mis à profit son séjour à Kinshasa à la recherche des réponses aux questions pertinentes qui touchent au bon fonctionnement de la province. Suivez ce reportage de nos confrères de CCTV et Radio Liberté Tshikapa. Après un séjour de plus ou moins 2 mois à Kinshasa, enfin, le gouverneur de province Dieudonné Diémé est de retour à Tshikapa, chef-lieu de la province du Kasaï, ce mercredi 30 septembre 2020, à bord d'un régulier d'Air Kasaï. L'autorité provinciale a été accueillie à l'aéroport national de Tshikapa dans un format réduit par les membres du conseil provincial de sécurité, les membres du gouvernement provincial, les agents de services d'appoint du gouvernorat et quelques notables échefs coutumiers. Face à la presse, le patron de l'exécutif provincial dit avoir mis à profit son séjour quinois à la recherche de solutions pertinentes aux questions qui touchent le fonctionnement de la province. Il s'est avéré une nécessité au rapport que j'ai effectué que les autorités décident de me joindre à une mission officielle en Angola avant que je revienne pour poursuivre la même mission qui est la mienne vers la province du Katanga. Et donc ceci a pris du temps, mais c'était utile, non seulement pour la sécurité intérieure de notre pays, mais également la sécurité du peuple kassaïen, du Katanga, du Haut-Katanga, ou sinon dans l'espace Katanga. Situant l'opinion sur les rumeurs d'un probable remaniement du gouvernement provincial, le numéro 1 du Kasaï a précisé que tout n'est pas exclu, mais cela dépendra de l'organe délibérant du Kasaï, conformément aux textes légaux. Je n'ai pas un gouvernement remanié, mais ceci n'est pas à exclure. Vous savez que nous avons fait 1 année et demie aux affaires. Il y a des réalités, des vérités que nous avons fini par regarder et trouver. Je crois que s'il y a un gouvernement qui doit sortir, il sortira de l'Assemblée. De retour à Kinshasa, nous allons à présent parler de la réaction de M. Nseka Makino Timanzola, président de l'association des Bakongo, sur la visite annoncée de la première dame, Madame Denise Nyakeru Tshisekedi, au mausolée de feu Joseph Kasavubu. M. Nseka qui salue l'initiative tout en sollicitant l'implication de la famille biologique. Il est ici interrogé par votre rédaction. Bon, le vendredi passé, le gouverneur du Congo central est reçu par la première dame. Alors, nous avons pris les informations que la première dame va descendre à Singine. Alors, tout le monde n'est pas d'accord avec ça, puisqu'il y a eu les profanations de tombe du président Kasavubu par les combattants de l'IDPS. Alors, le Kasavubu, quand même, il a laissé les enfants. Je vais aller là-bas. Mais tu dois bien voir les enfants de Kasavubu. Marie-Rose est là. On ne peut pas aller comme ça, sans membre de la famille. Ce n'est pas normal. Hein? Kasavubu, il a laissé des enfants ici. Et là, il se repose. Hein? Ça, ce n'est pas un cimetière officiel, mais c'est un cimetière privé, familial. Et il ne peut pas aller là-bas sans passer par les enfants, sans passer par les membres de la famille. Nous sommes des bandous. Hein? C'est ça que je demande aux premières dames. Il ne faut pas aller là-bas sans consulter les enfants du président Kasavubu. Hein? C'est ça que je demande aux premières dames. Il
faut rencontrer avec les enfants du président Kasavubu et puis vous pouvez aller là-bas sans problème. Mais aller comme ça, non, ce n'est pas sérieux. Pour arriver chez le président Kasavubu, il y a quand même la première dame, maman Massounda Hortense, qu'on a enterrée là-bas à Soni. Hein? Vous pouvez quand même visiter le tombeau de maman Hortense et puis du président Kasavubu. Vous pouvez aller là-bas, entrer là-bas sans l'autorisation. Ça, c'est une cimetière familiale. Nous allons à présent parler de cette marche organisée par un groupe d'albinos pour dénoncer les silences du gouvernement en rapport avec l'organisation des obsèques du catcheur Mwimba Texas. Selon eux, selon ces albinos, ça fait plus de 30 jours depuis que les corps ou la dépouille de feu Texas Mwimba séjourne à la morgue de l'hôpital du cinquantenaire, faute de moyens pour permettre à la famille d'organiser les obsèques dignes de son rang. Cette catégorie de personnes est regroupée au sein de l'Association des albinos du Congo, laquelle organisation dont le défunt était le président, demande au gouvernement de prendre en compte leurs desiderata en vue de les solutionner dans un bref délai dans le but d'enterrer dignement ces fils de la République démocratique du Congo. Sport à présent, reprise ce vendredi 2 octobre 2020 de la Ligue nationale du football. L'ego a été donné par le ministre des Sports et Loisirs Amos Mbayo. Le FC Renaissance de Kinshasa et l'AS Maniema Union de Kindu ont ouvert les balles au stade des Martyrs de la Pentecôte pour le compte de la 26e édition de la Lina Foot. Score final, 2 buts partout, nous dit Rebecca dans ce reportage. Il y a les jamais sans vous, mais cet après-midi, il ne sera pas question des jamais sans vous, mais plutôt une équipe de... Début partout, c'est les scores qui a sanctionné cette toute première rencontre de la Ligue nationale de football. Dès la 3e minute, les Oranges de Kinshasa ont ouvert le score. Un joli coup franc tiré par Tambwe Mayala. Il y a but! Il y a but! Ouverture du score sur ce coup franc malicieux joué par Tambwe Mayala. Le portier gabonais Donald Nze est resté pantois. Renaissance mène déjà sur le score d'un but à 0. Le ton est levé dans un stade de martyrs tristonné. Le portier gabonais n'a rien vu venir en face de lui. La réponse n'a pas tardé du côté de Poulain du coach Daouda. Likwenza a permis à son club de revenir au score, puis de prendre l'avantage avant la pause. De retour sur l'heure de jeu, Joël Kimwaki a égalisé sur une passe magnifique de Tambwe Mayala. Il s'est de signaler que l'AS Maniema Union a loupé l'occasion de remporter ses matchs en ratant un penalty. C'est donc la reprise effective de la 26e édition de la Ligue nationale de football après plus de 6 mois de trêve due à la pandémie de la Covid-19. Et les calendriers de la 26e édition de la Lina Foot 2020-2021 qui se poursuit les samedis par exemple, le Direct Club Motema Pembe croisera les bottines contre le Racing Club de Kinshasa. Puis du côté du Haut-Katanga, Lubumbashi Sport s'affrontera au Saint-Éloi Lupopo. Les dimanches, le tout-puissant Mazembe s'affrontera au FC Blancing. Rangers recevra The Club, puis Asimba jouera contre le groupe Bazano. Les calendriers de la nouvelle session de septembre à l'Assemblée nationale, la question de la passation du pouvoir entre les coordonnateurs sortants et entrants de l'AMUCA et la problématique de la mise en application du rapport Mapping sont là les sujets abordés par les journaux parus ce vendredi 2 octobre 2020 ici à Kinshasa. Place donc à la revue de presse dans une sélection et commentaire de Maxime Makabou. Calendrier de la session de septembre à l'Assemblée nationale, Lutundu La Paz, le G13 ajourné. C'est avec cette exclamation en vitrine du Forum des As que s'ouvre, mesdames et messieurs, cette revue de presse. Ainsi renseigne le quotidien. La conférence de présidents de l'Assemblée nationale propose, la plénière dispose,
proposition de loi portant réforme de la CENI initiée par Christophe Lutundula sera bel et bien examinée pendant la session ordinaire de septembre en cours. Par contre, révèle la source, celle du groupe des 13 personnalités G13 sur la modification de la loi électorale a été d'office éliminée. Ainsi en a décidé la plénière de la Chambre basse jeudi 1er octobre. Lamuka, à quel jeu joue Muzito et Fayulu s'interroge à sa une la Rupture News pour qui la passation de pouvoir entre les coordonnateurs sortants de Lamuka, le premier ministre honoraire Adolphe Muzito et l'entrant Martin Fayulu, plusieurs fois reporté, était enfin programmé pour le jeudi 1er octobre dernier, n'a pas pu avoir lieu et pour cause, la demande formulée par le deux leaders du Présidium, Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi, cités par les tabloïds, de rediscuter 2 points fondamentaux du communiqué final a jeté le feu aux poudres, laisse entendre l'hebdo du quartier Beauvant. Pendant ces temps, Congo Nouveau s'intéresse au 10e anniversaire du rapport Mapping et s'exclame « Le Rwanda s'agite ». Depuis un certain temps, rapporte-t-il, qu'il soit président de la République ou ministre, officier de l'armée ou même ambassadeur du Rwanda, une seule chose les préoccupe, pas question des rapports Mapping, pas question des tribunaux spéciaux pour les Congos. D'ailleurs, pour eux, tout celui qui parle du mapping fait chantage et menace les bonnes relations diplomatiques entre la RDC et le Rwanda et devient du coup une bête noire à battre. Crise à l'UNC quand Kasonga Chilunde et ses acolytes se ridiculisent en traînant Jolino Makele dans la boue, écrit le quotidien Le Journal. Et c'est tout pour cette revue de presse. Voilà, c'est la fin de cette grande édition du journal. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine.